Alors voici donc les cuvées du Plan de l'Homme, un blanc, un rosé pour le moment et 2 rouges. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, certainement. Le blanc, donc, c'est un blanc issu principalement de Roussanne. Il y a un petit peu de grenache blanc avec. Donc c'est des vignes relativement jeunes qui ont une bonne dizaine d'années quand même. Une Roussanne sur des schistes avec un très joli palissage, ce qui n'est pas toujours le cas au Plan de l'Homme. Enfin là c'est vraiment très joli. C'est donc une cuvée qui est, on va parler du prix tout de suite, c'est à 9 euros. 9 euros, oui. Voilà. Mon idée, c'est d'essayer de complexifier un petit peu tout ça en faisant des assemblages sur les blancs. Donc je suis à la recherche d'autres cépages pour faire des assemblages. J'ai fait une tentative de surgreffage de Carignan blanc sur une partie de la Roussanne cette année. C'est pas hyper concluant, mais enfin bon. Voilà, si je lance un appel public, si jamais il y a des gens qui veulent me donner des Carignans blancs, je suis preneur. C'est preneur, bon. Voilà, sur Saint-Jean. Hein, après, alors c'est quand même un vin qui c'est assez étonnant, il a quand même une bonne vivacité, une bonne fraîcheur. Hein, pour de la Roussanne, on peut dire que mais ça c'est la caractéristique des terrasses du Larzac. On est sur un terroir frais. Ce qui exclut pas la complexité, mais c'est vrai qu'on a quand même toujours présent dans ces vins une grande fraîcheur, voilà, et c'est vraiment quelque chose de très agréable et qu'il faut prendre en compte dans les vinifications, parce que c'est vraiment, je pense, un élément, enfin une des dominantes de l'expression du terroir, c'est la fraîcheur, voilà. Alors, son nom, c'est Sapiens. Sapiens, oui. Alors, le rosé Flores. Le rosé Flores, ça c'est un rosé que j'ai fait en 2009 à base de cinsault essentiellement, mais comme souvent quand moi je fais du rosé, c'est plutôt les circonstances qui me poussent à le faire, c'est-à-dire que j'ai une cuve qui déborde ou voilà, enfin c'est des choses souvent assez peu, c'est assez peu prémédité, quoi, disons. Donc voilà, c'est un rosé de cinsault. Très vineux, très droit, avec un côté très, comment dit-on, très minéral, un joli rosé de table, quoi, hein, vraiment, c'est pas le rosé piscine du tout. D'accord, et pourtant sa couleur est très claire. Oui, il est très clair, mais c'est du cinsault, donc il y a assez peu de matière colorante dans le cinsault. Lui, son prix chez les bons cavistes. Pareil, 9 euros. 9 euros. Chez les bons. Hein. Chez les bons. Très bien, alors, puisqu'on parle de cinsault, nous passons au premier rouge, voilà, qui s'appelle lui Flores. Flores aussi, oui, donc... voilà, alors... C'est un rouge qui est fait à base de cinsault, il y a 60% de cinsault, il doit y avoir un peu de syrah et un peu de grenache, je crois, ou un peu de carignan, je ne sais plus. Alors, tu me prends un peu dépourvu. Cinsault. Mais en fait, c'est du cinsault majoritaire. C'est du cinsault ou de l'œillade? C'est une bonne question. C'est des vieilles vignes en gobelet qui ont plus de 40 ans. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ampélographie, mais c'est vrai que quand on regarde les grappes, surtout avant véraison, on a ce côté très ovale du grain qui est assez typique, paraît-il, de l'œillade. Donc ça ressemble à de l'œillade. Et ma foi, l'âge de la vigne fait qu'on peut penser que c'en est. Oui, de toute façon, il y a tout un débat sémantique très important. Est-ce que l'œillade est un hybride, etc. etc. Ouais. Enfin, je ne m'en serais pas dedans. Parce que... Non, moi non plus, parce que je n'y connais rien. Voilà. Enfin, toujours est-il que c'est des vieilles vignes en gobelet qui sont... bon, c'est pas moi qui vais lever le scoop, mais il est clair que on redécouvre en Languedoc les cépages traditionnels qu'on avait un petit peu délaissés, l'œillade, le carignan, et on se rend compte que c'est quand même des cépages qui sont extrêmement bien adaptés à nos terroirs et à nos climats. Voilà. Donc, nous qui sommes de bonnes souches. De très bonnes souches. De très bonnes souches, ouais. Nous en tenons compte. Ouais. Donc, voici maintenant... Alors ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Évolution. Alors,
c'est une cuvée one shot, comme on dit, c'est-à-dire que je la ferai pas sur un autre millésime que 2008. Pourquoi? Parce que 2008, c'est un millésime qui a été vinifié par Joël Foucault, donc mon prédécesseur. Et ici, c'est un assemblage que moi j'ai réalisé à partir des disponibilités sur 2008. Donc c'est 60% de Grenache et 40% de Syrah. Ce qui n'est pas tout à fait dans la ligne de ce que faisait Joël. Joël mettait beaucoup en avant des cépages presque purs. Oui. Voilà, là on a un assemblage un petit peu plus équilibré en termes de pourcentage entre le Grenache et la Syrah. Moi je trouve un très beau vin, très, très typique des terrasses du Larzac, en ce sens qu'on a cette fraîcheur qui est toujours présente sur les terrasses, et ce côté très gourmand. On n'a pas l'impression d'avoir forcément beaucoup de matière, beaucoup d'extraction, mais en même temps on se rend compte que, enfin bon, je ne parle pas pour moi, mais sur d'autres domaines et sur d'autres vinifications, on se rend compte que c'est des vins qui peuvent très bien passer de nombreuses années en bouteille et garder beaucoup de fraîcheur et beaucoup de ce côté très croquant, très frais, même après des années en bouteille, quoi. Donc je suis persuadé que Évolution 2008 sera encore très bon et très agréable à boire dans 5 ans, ou dans 6 ans, ou dans 8 ans, ou dans 10 ans. D'accord. Alors d'abord, son prix chez les bons cavistes. Chez les bons cavistes, c'est 13 €. 13 €. Ensuite, Évolution, donc j'ai bien compris que c'était... une seule fois. Une seule fois. Sur 2008. Et par contre, la prochaine cuvée va aller vers... Ça va être Révolution? Non, ça s'appelle Habilis. Habilis. Habilis, voilà. Oui. D'accord. Habilis, c'est donc la cuvée du plan de l'homme où il y a du Grenache majoritaire. Voilà. Et on la trouvera donc avec le millésime 2010? 2009 déjà. 2009 déjà. Oui. Elle est en cuve? Elle est en cuve, elle va être bientôt disponible. Oui. Bon, très bien. Bien, merci beaucoup. Et puis nous allons peut-être aller voir... Alors, j'ai pas fini sur les cuvées. Oui. Là, il en reste une. C'est une cuvée, la cuvée avec des gros guillemets haut de gamme, qui s'appellera Sapiens, donc, et qui est une cuvée avec un élevage en barrique et a priori sur de la Syrah majoritaire. Donc voilà, ça c'est encore en cours d'élevage, mais ça va être, en tout cas sur 2009, ce sera très beau. Mais c'est pas prêt. Voilà. On ne peut pas le goûter. Non, on le goûtera tout à l'heure au fût, mais... Bon, alors, ça nous laisse saliver. Oui, hein, oui. Ça nous laisse saliver. D'ailleurs, il est l'heure de manger, donc... Allez, on y va.